Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ce changement de saison. On sort d'un été dynamique, lumineux et on arrive sur une saison où les journées raccourcissent, où le froid commence à s'installer et avec ses petits désagréments. D'ailleurs, tu l'entends très certainement, me voici déjà enrhumée, mais pas de panique, je t'offre mes petits conseils, mes petites astuces pour passer un automne serein. Alors oui, l'automne est une saison de ralentissement. Quand tu vois autour de toi, la nature semble s'endormir, se préparer à l'hiver. Et bien c'est la même chose pour nous. Notre système immunitaire ralentit. Il perd même 50% de ses capacités en ce changement de saison. Et on a tendance à ralentir, à sentir de la fatigue, à sentir du stress, de l'anxiété, des désagréments dus à ce changement de saison. Mais je vais t'apporter quelques conseils pour pouvoir t'approprier sereinement cette saison. Donc aujourd'hui, je souhaite te donner quelques conseils basés sur l'Ayurveda, sur cette médecine ancestrale indienne. Parce que selon cette médecine, nous entrons donc avec l'automne dans le dosha Vata. Donc si tu souhaites en savoir un peu plus sur l'Ayurveda, sur les doshas, sur le Vata, je te mettrai tout ce qu'il faut en description. On ne va pas s'attarder sur tout ça. Le principal à retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes en dosha, du coup à l'automne, nous sommes en dosha Vata, qui est synonyme qui est lié à l'élément de l'air. Donc c'est pour ça que à cette saison-là, on se sent souvent instable, anxieux, ballotté, en mouvement, complètement instable. S'il y a un premier conseil que je peux te donner, c'est pour contrebalancer l'instabilité du vata, c'est de travailler sur l'ancrage. Alors comment faire pour travailler sur l'ancrage? Il y a plusieurs techniques possibles. Alors, il faut tout simplement travailler en introspection, pouvoir se poser quelques instants et travailler vraiment sur le bilan de cette année estivale qui a été très dynamique pour la plupart d'entre nous. Donc la pratique de yoga, de méditation, de sophrologie, de tai chi ou autres, toutes ces techniques-là qui permettent de travailler l'ancrage, la stabilité, le bilan, l'introspection, ne sont vraiment pas à négliger pendant cette période automnale. Le deuxième conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. C'est vrai que l'été, on a souvent fait quelques excès, des barbecues, des apéros, pique-niques, etc. Et c'est tout à fait normal, hein, la saison s'y prête plutôt bien. Mais avec l'arrivée du froid, le corps va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour affronter cette nouvelle saison. Donc, je te conseille de rééquilibrer ton alimentation en reprenant des aliments de saison, des fruits, des légumes de saison, et de manger plutôt chaud. Donc on revient sur nos soupes, sur des menus plus ou moins épicés selon le goût, mais d'utiliser des épices plutôt chaudes. On peut parler de curcuma, de gingembre, de cannelle. Euh, et si tu veux plus d'infos, pareil, je te mettrai les quelques recettes en description. Le troisième conseil maintenant que je te propose, c'est d'écouter ton corps. Alors ça c'est valable vraiment pour tout. Ça va être vraiment un conseil que je vais te donner pour beaucoup de choses, mais c'est vraiment primordial d'écouter son corps, prendre le temps de se reposer. Parce que oui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'automne amène avec lui la fatigue générale. Donc on va se sentir souvent fatigué, avoir une fatigue générale, avoir eu besoin de se reposer. Et c'est tout à fait normal. Donc écoute ton corps et repose-toi. Prends quelques instants dans la journée pour faire une micro-sieste, une courte séance de relaxation pour reprendre de l'énergie. Mais il est important d'écouter son corps et de se reposer quand tu en ressens le besoin pour pouvoir bien tenir sur la distance et pour pas affaiblir encore plus ton système immunitaire face au froid qui arrive.
En plus, l'automne, c'est la saison cocooning par excellence. Donc, dès que tu peux, le week-end ou ton jour de repos en soirée, on attaque notre petit moment détente. Chaussettes, plaid, livre, thé, la totale. Et on prend soin de soi, on prend le temps de se poser. Quatrième conseil, c'est de sortir. Alors oui, il commence à faire froid, mais c'est encore relativement raisonnable. Et de profiter de cet été indien, de ces températures encore raisonnables. On se couvre et on profite de la nature, on profite du beau spectacle de la nature en cette belle période d'automne parce que c'est vraiment la seule période où on peut avoir de jolies couleurs orangées, dorées en forêt par exemple, et de profiter pour s'aérer, pour vivre au rythme de cette jolie saison. Et le dernier conseil que peux te proposer, c'est un conseil d'automassage, toujours lié à l'Ayurveda, c'est l'automassage à l'huile de sésame, surtout pour les personnes un peu frileuses qui subissent vraiment de plein fouet l'arrivée de ces températures qui baissent. C'est vraiment une huile qui va t'aider à te réchauffer, elle est régénératrice pour la peau et vraiment permet de protéger du froid, de te réchauffer et de combattre les irritations de la peau dues à ce changement de saison. Voilà pour moi pour ces petits conseils ayurvédiques pour passer un automne plus serein. Je te retrouve très très rapidement pour d'autres astuces et d'autres conseils pour un quotidien plus serein. À très bientôt.